à tous, donc petit retour à chaud de ce week-end du Grand Prix des Pyrénées. Donc là nous sommes le lundi 15 mai et on est bien rentré hier soir, tout s'est bien passé. Le retour s'est mieux passé que l'aller parce que jeudi, donc 11 mai, on est parti. On avait prévu initialement de faire 5 heures de route, on en a fait finalement 8, entre les embouteillages et les impondérables, voilà. Et on s'est enfin retrouvé à l'hôtel, donc jeudi soir, complètement affamé et déshydraté. Du coup, mon physique en a souffert. Heureusement, dès vendredi, j'ai pu remanger, me réhydrater. Je me suis un peu dévoilé. Vendredi soir, c'était la pesée. Donc j'ai été pesé à 114,3 kg pour 1m88. C'est quand même 5 kg, plus de 5 kg de plus qu'à Colmar, dans des conditions similaires. Évidemment, j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça, parce que j'en avais fait une story Instagram. Je suis quand même lucide. Je suis pas débile non plus. Je sais très bien que j'ai pas pris 5 kg de muscle Colmar. En fait, il y a une combinaison de plusieurs choses qui ont fait que j'étais beaucoup mieux au Grand Prix des Pyrénées, notamment le fait de moins être malade, parce qu'avant Colmar, j'étais très malade et j'ai perdu pas mal de sang. Ou même le jour de Colmar, j'allais aux toilettes plusieurs fois, 9 fois je crois, donc j'avais du mal à assimiler la nourriture, j'étais très inflammé. J'ai fait une crash diet pour arriver à Colmar, donc j'ai vraiment réduit énormément les calories en très peu de temps. Le physique était très fatigué, du coup j'étais très plat et mon corps était stressé, donc c'était vraiment pas le meilleur look, sans compter que je pouvais pas faire les jambes, j'avais une infection, enfin, il y a plein de choses en tout cas qui étaient pas optimales. Là, cette fois-ci, j'étais en meilleure santé, j'avais moins mal aux genoux, donc j'ai pu travailler un peu plus les cuisses, les découper. Et même si ça reste vraiment un énorme point faible, j'en suis conscient. Il y a plein de choses voilà, comme ça qui ont joué, le fait de pouvoir assimiler la nourriture correctement, d'être dans un meilleur état d'esprit, d'être en meilleure santé, etc. Tout ça, ça a joué en ma faveur. Donc par rapport à la pesée, donc ça s'est bien passé. Samedi, ça a été le show. On a un petit peu attendu, mais l'ambiance était très bonne, donc c'était vraiment une super expérience. Et je suis plus vers 15 ou 16 heures pour la première fois. Voilà, donc j'ai gagné ma catégorie. Ensuite, on est arrivé à l'overall. Et j'ai fait une petite expérimentation. En fait, j'ai pris un shaker avant de monter sur scène. J'ai pris quelques gorgées d'un shaker que j'ai concocté moi-même avec du glycérol, de la taurine, de la glutamine, un booster d'oxyde nitrique. Donc, je crois qu'il y avait un mélange d'arginine, de citrulline, donc et de bêta-alanine aussi. Tout ça avec un peu de sel et un peu d'eau. Voilà, j'ai une très bonne congestion sur scène. Donc, j'avais plein de personnes m'ont dit d'ailleurs que j'étais à l'overall, j'étais plus plein. J'avais la peau qui collait beaucoup plus que quand j'ai fait ma catégorie en plus d'1m80. Donc voilà, en même pas quelques heures, un petit shaker comme ça avec des électrolytes et des acides aminés, etc. permettant de dilater les veines, ça a fait la différence. Je suis plutôt content de moi. Voilà, je vous donne une petite tips avant de monter sur scène pour les compétiteurs. Un petit mélange de glycérol, d'arginine et de sel. Voilà, ce genre de choses, ça peut vous aider à hydrater les muscles et à pumper correctement avant de monter sur scène. Juste ce qu'il faut. Une petite police d'assurance pour être congestionné sur scène sans trop en faire. Voilà, donc excellente expérience avec ma femme. Voilà, donc 3e à l'overall en bodybuilding et du coup qualifié pour les championnats du monde WABA. Donc ça, j'ai été très flatté et honoré qu'on me choisisse pour représenter cette fédération. Et là, ça tombe pendant que le championnat du monde tombe pendant que on est censé partir au Canada avec ma femme, donc ça va pas le faire cette année, mais peut-être l'année suivante. Et voilà, en tout cas, très bon retour d'expérience. Même l'hôtel sur place, Sabelesta, c'était extraordinaire. On a été extrêmement bien accueillis par le personnel. C'était une famille qui tenait cet hôtel et ils ont été aux petits soins avec nous. Ça a été absolument génial. Donc voilà, le retour s'est très bien passé. On a bien fait moins de 5 heures de route. C'était très fluide dimanche sur le retour. Donc écoutez, voilà, c'était une bonne compétition, c'était très très bien organisé et il y avait une excellente ambiance. Donc je recommande le Grand Prix des Pyrénées à tous ceux qui veulent le faire, en tout cas vous verrez. En plus les trophées sont magnifiques, l'organisation est top, les gens sont adorables, Jean-Louis Bala est vraiment au top, les juges aussi, tous les organisateurs sont vraiment très chaleureux, très sympas, très accessibles. Et ça change de certaines compètes où tout est un peu froid, etc. Là il y a vraiment une ambiance familiale. Donc voilà, je recommande à tout le monde de faire cette compétition. Vous serez très bien accueillis, on s'occupera bien de vous. Le TAN aussi était excellent. Tan Centaure. Donc sur ce, en tout cas, je vous laisse sur ce dernier vlog et j'espère qu'il vous plaira. Quelque chose me dit qu'il y aura une autre aventure dans pas très longtemps. Restez connectés et vous serez sûrement surpris, mais je vais encore m'améliorer. Voilà, merci pour tous ceux qui ont suivi ce blog et qui m'ont soutenu au quotidien, qui me laissent des petits commentaires encourageants. Je vous dis à très vite les gars. D'ici là, portez-vous bien.
be, be.